Bonjour à tous, je me présente, je suis Walid Miledi, enseignant universitaire en mathématiques appliquées à l'Institut supérieur d'informatique de l'Université Tunis Mana. Nous remercions notre partenaire RSE pour l'éducation Xflowdata. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, on va voir le premier exercice de ce chapitre, racine d'équation non linéaire. Soit donc f de r vers r avec f de x égale à exponentielle x au carré moins 4x au carré, avec un epsilon qui est de 0,02. Première question, situer les 4 racines réelles de f. Il faut indiquer les 4 intervalles disjoints qui contiennent chacun une et une seule racine. Deuxième question, il faut montrer qu'il existe une unique racine, x étoile de f dans 0,1. Troisième question, on va appliquer l'algorithme de dichotomie avec n égale à 10 et conclure sur la convergence. Le grand N, on va y retourner à la question 4. On va déterminer le nombre maximum d'itérations avec la méthode de dichotomie. Commenter ce résultat avec le résultat de la question 3. N'hésitez pas de mettre la vidéo en pause. Prenez votre temps pour faire l'exercice par vous-même. On commence donc par la première question. Pour situer les racines, deux possibilités s'offrent à nous. Ou bien on trace l'allure de la fonction et on décide par tâtonnement les 4 sous-intervalles, ou bien on étudie f et on dresse le tableau de variation. C'est le choix qu'on va faire. On a donc f de x égale à exponentielle x au carré moins 4x au carré. f' de x, c'est égal à 2x exponentielle x au carré moins 8x. Pour simplifier, on va mettre 2x en facteur. Alors, on aura 2x fois exponentielle x au carré moins 4. On va mettre égal à 0 pour trouver les racines. On a alors x égale à 0 ou exponentielle x au carré égale à 4. Pour neutraliser l'exponentielle, on fait intervenir ln. On aura x égale à 0 ou x au carré égale à ln de 4. Et en fin de compte, on aura les racines x égale à 0, x égale à racine de ln de 4 ou x égale à moins racine de ln de 4. Ainsi, on peut dresser le tableau de variation qui est de moins l'infini vers plus l'infini. On met nos racines, on met le signe de f' dans les sous-intervalles. On va trouver que f va décroître de plus l'infini vers moins 1,545, puis remonter vers 1, redescendre vers moins 1,545, ce qui est normal parce que notre fonction est paire, et enfin remonter vers plus l'infini. Clairement, les 4 sous-intervalles sont moins l'infini moins racine de ln de 4, moins racine ln de 4, 0, 0 racine de ln de 4, et enfin racine de ln de 4 plus l'infini. Deuxième question, on a 0,1 qui est inclus dans l'intervalle 0 racine de ln de 4, qui est égal à 1,177. Dans le tableau de variation, on a vu que f est strictement décroissante sur ce troisième intervalle. Et ainsi, f admet une unique racine, x étoile, dans 0,1. On passe à la troisième question, où on va appliquer la méthode de dichotomie. On va avoir a égale à 0, b égale à 1, le milieu c égale à 0,5 et f de c égale à 0,284. C'est supérieur à epsilon, donc on va continuer. Le signe de f de b fois f de c strictement négatif, donc la racine appartient à bc, ça veut dire que ça appartient à 0,51. Ça sera le nouvel intervalle. Donc la première itération, a égale à 0,5 et b égale à 1. La racine égale à 0,75. f de a fois f de c est négatif, donc la racine appartient à ce sous-intervalle. On aura l'itération d'après. A égale à 0,5 et b égale à 0,75. On va continuer jusqu'à la quatrième itération où on aura a égale à 0,563, b égale à 0,625, le milieu c'est 0,594, f de c égale à 0,013. Là, on va pouvoir s'arrêter parce que c'est inférieur à epsilon. On peut conclure
Donc la méthode de dichotomie converge vers x étoile égale à 5,94 après 4 itérations à 0,02 près. Dernière question. Le nombre maximum d'itérations avec la méthode de dichotomie est j supérieur strictement à ln de b moins a sur epsilon sur ln de 2. On va faire l'application numérique, on va trouver 5,64. Et vu que j est un entier naturel, on va prendre le nombre maximum d'itérations égal à 6. Un commentaire sur ce chiffre avec celui de la question 3. On remarque qu'à la question 3, la méthode de dichotomie a convergé par hasard à la quatrième itération, car dans l'algorithme, le critère d'arrêt est qu'à chaque fois, on va diviser AB sur 2 et on teste si la racine est le milieu de cet intervalle. Donc si on est tombé par chance sur la racine. S'il n'y avait pas de chance, on aurait fait 6 itérations, ce qui correspond à la longueur de la sixième itération inférieure à epsilon. Et donc on aura A égale à B égale à C égale à la racine x étoile. N'oubliez pas de bien travailler. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et on vous répondra le plus tôt possible. Bien sûr, abonnez-vous à notre page et partagez nos capsules vidéo.